Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une recette particulièrement délicieuse, un banana bread. Alors le banana bread, c'est une recette qui nous vient des États-Unis. C'est une recette qui a été inventée au début des années 1900. Là-bas, ils avaient des bananes à cette époque-là, contrairement à nous ici en France. Et donc à la base, c'est une recette, c'est une sorte de pain en fait, qui était à base de blé, d'eau, de sucre et de banane. Et puis au fil du temps, bien comme toutes les recettes, ça s'est enrichi. Il y a eu beaucoup de variantes. Aujourd'hui, ça ressemble plus à un cake sucré. Et on peut y ajouter différents ingrédients. Alors, je vous montre les ingrédients que j'utilise pour cette recette. Je mets 200 g de farine, c'est de la farine T45. Le banana bread, on aime bien qu'il soit moelleux. Donc il faut mettre une farine qui ne soit pas trop forte. Je mets aussi 4 bananes, 60 g de sucre, donc je ne sucre pas trop parce que les bananes sont déjà sucrées naturellement. Donc ici, je mets du sucre de coco, c'est celui-là. Bien sûr, ce n'est pas indispensable de mettre du sucre de coco, vous mettez le sucre que vous avez. Mais j'aime bien celui-là, il a un très bon goût. On ajoute 5 g de levure ou de la poudre à lever. Donc comme c'est un sachet ici de 11 g, eh bien, je vais mettre la moitié du sachet. On ajoute 60 ml de lait, donc 60 ml, vous voyez, c'est vraiment très peu. Ça fait juste ça. Vous mettez le lait que vous avez. Ici, j'ai mis du lait d'amande. Et puis j'ajoute une gousse de vanille et 100 g de noisettes. Donc pour les noisettes, soit vous prenez des noisettes comme ça, entières, avec leur coque. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Dans ce cas-là, il faut à la base 200 g. Puisqu'en général, une fois qu'on a enlevé les coquilles, il reste la moitié. Soit vous avez des noisettes déjà décortiquées, mais entières. Et dans ce cas-là, vous prenez donc 100 g. Je vous déconseille la poudre de noisettes qui est déjà mixée très très fin. Puisque l'idée c'est de faire un banana bread qui reste moelleux, donc on va éviter vraiment de compacter de trop les ingrédients. Donc il faut mieux prendre des noisettes entières, donc décortiquées ou pas décortiquées d'ailleurs. Et puis ensuite on vient les hacher grossièrement. Alors soit dans un robot, moi je les ai tout simplement mis sur la planche à découper, et puis avec un couteau, j'ai haché très grossièrement les noisettes. Alors vous allez voir que cette recette est vraiment très rapide à réaliser. On va mélanger la levure avec la farine. Donc, grosso modo, la moitié du paquet. Voilà, on mélange l'ensemble. Donc, on mélange bien l'ensemble pour que la levure soit bien répartie dans la farine. On rajoute notre sucre. Bien évidemment, vous prenez le sucre que vous avez chez vous. Et pareil, on vient bien mélanger l'ensemble. On va rajouter la vanille. Donc la vanille, vous pouvez aussi mettre de la vanille liquide si vous préférez, ou de la vanille en poudre. Donc on vient l'écraser avec le couteau, et puis ensuite on vient l'ouvrir. Puis on récupère les petits grains qu'il y a à l'intérieur. Pour les gousses, vous ne les jetez pas. On va les garder, ça peut vous servir pour faire du riz au lait par exemple, ou une autre recette. Donc quand je sais que je ne vais pas les utiliser tout de suite, eh bien je les mets dans un pot et puis je les mets au congélateur. Et puis bien pareil, on vient mélanger nos petits grains de vanille avec la farine. Alors concernant les bananes, eh bien je vais les éplucher, les couper en rondelles, et enfin je vais en prendre 3. Et puis celle qui me semble la plus jolie, je vais la garder pour faire le décor. Elle sera coupée en 2. Celle-ci, je la mets de côté, ça fera pour le décor. Et puis celle-ci, je les épluche et je les coupe en rondelles. Voilà, donc j'ai coupé les 3 bananes en rondelles. Je rajoute le lait d'amande. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup.
Après, on peut en rajouter un petit peu si c'est nécessaire. Après, ça dépend si les bananes sont très très mûres, donc elles sont plus ou moins moelleuses. Et puis, on va venir les écraser. On va venir les écraser avec la fourchette. On va pas utiliser le mixeur plongeant pour pas venir compacter la préparation. Bien, je vais écraser tout ça avec la fourchette. Voilà, donc j'ai écrasé grossièrement les bananes avec le lait d'amande. Et maintenant, je vais venir incorporer mon mélange de farine, sucre, levure et vanille. Donc je viens incorporer le mélange progressivement. Alors une fois qu'on a bien incorporé tout le mélange de farine, on rajoute nos noisettes concassées. Et puis de nouveau, on va venir bien mélanger l'ensemble. Voilà, vous voyez les noisettes sont bien enrobées dans tout le mélange. Et puis maintenant, on va mettre tout ça à cuire. J'ai pris un moule à cake, donc en verre, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai mis du papier cuisson à l'intérieur. Et maintenant, je viens verser ma préparation. Je ne vous ai pas montré la consistance, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est quand même assez épais. Faut pas que ça soit trop liquide. Et puis on vient verser dans le moule. Puis pendant ce temps-là aussi, je fais préchauffer mon four à 180 degrés. On vient bien étaler la pâte jusque dans les angles. Et puis maintenant, on va rajouter la banane qui reste pour le décor. Voilà, j'ai coupé la banane en deux dans le sens de la longueur. Et je viens la poser dessus. Et l'autre moitié, on la fait partir d'un angle. Et puis l'autre angle ici, on appuie légèrement mais pas trop. On l'enfonce pas, on la fait juste adhérer à la pâte. Voilà, je vous montre de près ce que ça donne et puis maintenant je mets l'ensemble dans le four. Et puis dès que c'est cuit, je vous montre. Voilà, le banana bread est cuit, donc je l'ai laissé 45 minutes à 180 degrés. Et puis maintenant je vais le démouler. Ça c'est chaud. Et je vais le mettre sur une grille de manière à le laisser refroidir. Voilà, donc je le mets sur une grille pour le faire refroidir. Donc avec la grille, ça permet à l'air de passer en dessous et refroidit beaucoup plus vite. Et puis ça évite aussi que la condensation se redépose et qu'il s'humidifie. Alors je vais le laisser bien refroidir comme ça. Et puis ensuite je vais couper des tranches pour vous montrer l'intérieur. Là, je vais couper les tranches pour vous montrer ce que ça donne. Bien qu'il soit encore un petit peu chaud. Ce banana bread est parfait pour le petit déjeuner, le goûter, que ce soit des adultes ou des enfants. Et vous pourrez aussi l'envoyer avec vous dans vos déplacements. Concernant la conservation, vous pourrez le conserver 2-3 jours au réfrigérateur. Mais personnellement, ce que je préfère faire, c'est couper des tranches et les mettre au congélateur et ressortir au fur et à mesure le nombre de tranches que j'ai besoin. Je trouve que c'est le meilleur moyen qu'il soit vraiment frais. Vous retrouverez cette recette dans la playlist des recettes sucrées. Alors si la recette vous a plu, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche en cochant toutes, ce qui vous permettra de recevoir les notifications et d'être informé quand les nouvelles vidéos sortiront. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite une excellente journée
et je vous dis à bientôt.